l'animalité de l'homme, the animality of the human being, si on peut traduire ça comme ça en anglais. Donc il est question de ce comportement animal que l'homme avec grand H peut être amené à manifester de temps à autre, les hommes comme les femmes. Et on le retrouve très souvent chez ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, les païens, on va ainsi dire. Ils ont un comportement pas trop loin, n'est-ce pas? Certains païens, ou du moins c'est la majorité, la plupart des païens, ont un comportement pas trop loin, n'est-ce pas, du comportement animalier. Ils ne sont pas trop différents des animaux dans le comportement, de par le langage, de par leur conduite, de par leur habillement, de par, n'est-ce pas, les pratiques intimes et leurs réflexions, voilà, leur rapport les uns envers les autres, voilà, sans parler des crimes, voilà, et beaucoup d'autres choses comme ça là, on constate qu'effectivement, quand la Bible parle de l'homme animal, ce n'est pas à tort, ce n'est pas, n'est-ce pas, déplacé ou hors de sens de la part de l'apôtre Paul de qualifier les hommes, certains hommes d'hommes animaux. Nous avons ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Au verset 15, il va dire, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Donc l'apôtre parle ici de deux types d'hommes. Le premier type, c'est l'homme animal, cet homme-là qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas la volonté de Dieu, qui ne connaît pas les programmes et les desseins de Dieu, n'est-ce pas, préparés pour lui. Et voilà, il est loin de les connaître parce qu'il est un homme animal. Il se comporte, n'est-ce pas, son comportement n'est pas trop différent de celui d'un animal. Et ce qui va différencier l'homme d'un animal, c'est la conscience. L'animal n'a pas de conscience, tandis que les humains, Dieu nous a dotés d'une conscience. Nous sommes capables de juger, nous avons cette capacité-là de juger nos actes, n'est-ce pas, de les examiner avant de les poser. Nous avons la capacité de peser et d'imaginer la portée de nos actions, les conséquences de nos actions. C'est une faculté qui n'a pas été donnée aux animaux. Et malheureusement, les hommes ont tendance, certains hommes ont tendance à mettre de côté cette conscience-là pour agir, n'est-ce pas, en homme animal, pour agir, n'est-ce pas, selon leur sens. Voilà, il faut agir selon la chair. Voilà, il faut agir selon la chair. Quand on parle de chair, c'est, n'est-ce pas, l'âme. L'âme qui est le siège, n'est-ce pas, des émotions. Voilà. Donc l'homme animal, c'est un homme qui est sous ces hommes, qui vit dans l'émotion. Que ce soit un homme ou une femme, voilà, quand on parle d'homme ici, c'est homme avec grand H. Pour, n'est-ce pas, parler du genre humain. Donc un homme animal est dans l'essence, il n'est pas dans l'intellect, il n'est pas dans l'esprit, il n'est pas dans le spirituel, il n'est pas dans la réflexion, il est dans l'essence, il est dans les émotions, il vit, n'est-ce pas, selon la chair, il vit selon les cinq sens, la vue, le toucher, le goûter, l'odorat et lui. Voilà les choses qui le captivent, qui le passionnent, il est dans les passions. Cet homme animal, c'est un homme sur qui on ne peut pas compter. Voilà, l'entourage ne peut pas compter, que ce soit son proche, si c'est peut-être sa femme ou son mari, n'est-ce pas, son conjoint ne peut pas compter sur lui, n'est-ce pas, ses parents même ne peuvent pas compter sur lui, sa famille ne peut pas compter sur lui, sans parler, n'est-ce pas, de la société, du quartier, de la ville, le voisinage. On ne peut pas véritablement, n'est-ce pas, lui faire confiance dans des choses sérieuses. Même dans une assemblée, lorsqu'une personne est animale, se comporte comme un animal, on ne peut pas donner une responsabilité. On ne peut pas lui attribuer certaines responsabilités à cause de son comportement animal, parce que du jour au lendemain, comme un animal, il va fouler aux pieds ce qu'il a reçu. Voilà. Jésus disait qu'on ne donne pas des perles aux petits chiens, qu'on ne donne pas du pain des enfants aux petits chiens. Et un autre passage de la parole va nous faire comprendre qu'on ne donne pas des perles aux pourceaux.
Et l'Ecclésiaste va dire qu'un pécheur détruit beaucoup de biens. Un pécheur, c'est cet homme animal à qui, si on confie une responsabilité, si on confie un trésor, il ne connaîtra pas la valeur, il ne saura pas l'importance de ce trésor-là. Il va le dilapider, il va le gaspiller, il va l'abandonner. Si on lui confie des talents, il ne saura pas valoriser ses talents. Parce qu'il est un homme animal, il est dans les sens. Cet homme, comme on a vu dans 1 Corinthiens 2,14, il ne reçoit pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu, oui, premièrement, le Saint-Esprit, la vie éternelle, mais à côté de cela, il y a le royaume de Dieu. Il ne reçoit pas le royaume de Dieu, et quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume céleste. Luc 17 va nous faire comprendre que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu dont il est question ici, c'est le dessein de Dieu, le programme de Dieu. Voilà. Le programme de Dieu, dès le départ, il avait été confié à Adam d'assujettir la terre, de maîtriser la terre, d'exploiter la terre. Et cette pensée est continuelle. Voilà pourquoi Dieu voudrait qu'on prenne soin des nations, des pays dans lesquels on se trouve. Parce que jusqu'en ce jour, le Seigneur a à cœur sa terre. Il a à cœur, n'est-ce pas, de voir le développement de la terre. Et dans l'Apocalypse, il va dire qu'il jugera ceux qui détruisent la terre. Donc l'homme a cette capacité, n'est-ce pas, innée. Il a reçu de Dieu une capacité pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler son environnement, travailler sa tête, travailler son pays, pour l'exploiter et en faire quelque chose de beau, ou de belle. Pas de construction, pas de technologie, pas de développement, pas de l'urbanisme, beaucoup de choses, pas les sciences. Dieu voudrait que l'homme soit, n'est-ce pas, capable de reproduire, de transformer la terre en quelque sorte comme ce qui se retrouve au ciel. Et certaines personnes l'ont compris, elles construisent les immeubles, elles construisent les gratte-ciel, elles construisent, n'est-ce pas, les rues en pavé. Et quand on va voir dans l'Apocalypse la description de la Jérusalem nouvelle ou, n'est-ce pas, du royaume céleste, le royaume de notre Père, on se rend compte de ce que, effectivement, il y a des gratte-ciel, effectivement, il y a des rues pavées, voilà. Donc, ce que l'homme a reproduit, c'est que les hommes reproduisent, la majorité des choses que les hommes reproduisent, au travers des sciences, au travers des technologies, au travers, n'est-ce pas, de toutes ces des arts, la grande majorité, n'est-ce pas, de ces choses se retrouvent déjà dans les lieux célestes. Et l'homme n'est pas monté dans les lieux célestes, l'homme n'est pas monté au ciel pour connaître ces choses-là. Il les a reçues, n'est-ce pas, dès la naissance, dès la fondation du monde. Dieu a mis en chacun de nous des capacités, des aptitudes, des talents, pour que nous puissions, n'est-ce pas, venir sur la terre et reproduire. Chacun avec son don, chacun avec son appel. C'est le cas, par exemple, d'Adam. Adam n'avait pas été dans une école pour apprendre, n'est-ce pas, la zoologie ou la botanique, ou voilà, ou une académie française ou une académie de langue. Mais lorsque Dieu a créé les animaux de la terre, il les a mis devant Adam pour voir comment Adam devait les nommer. Et Adam a aisément pu les nommer parce que, n'est-ce pas, c'était en lui. Il avait cette aptitude-là qui lui avait été donnée de la part du Seigneur. Et chacun de nous avons des aptitudes qui nous ont été données de la part du Seigneur dès notre naissance. Chacun dans son couloir, chacun dans son appel. Voilà. C'est ce que la Bible entend ici par les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas seulement la vie éternelle, ce n'est pas seulement les églises, comme voilà, prier, jeûner, ce n'est pas seulement ça. Dieu voudrait aussi qu'on prenne soin de la terre, parce que notre bonheur dépend de cela. Dieu voudrait qu'on prenne soin de notre environnement. Son dessein, c'est qu'on aille, qu'on se multiplie, qu'on remplisse la terre et qu'on en fasse quelque chose de merveilleux. Dieu nous a donné la terre à l'état brut. Il espère de nous que nous puissions, n'est-ce pas, au jour de ses visitations, c'est-à-dire lorsqu'il viendra de temps à autre pour visiter les hommes sur la terre, qu'il se rendent compte que les hommes ont, n'est-ce pas, assujetti la terre, transformé la terre et ont eu à faire de la terre quelque chose de magnifique. Voilà la pensée du Seigneur. Tout ce que nous avons dans l'univers, tout ce que nous avons, les outils que nous avons, ce n'est que le fruit de l'exploitation de la terre. Nous avons les outils, par exemple les tôles, je sais pas tout, les marmites, les cuillères, la vaisselle, tout ça c'est de l'aluminium. Et l'aluminium c'est le fruit de l'exploitation de la terre. Nous avons du fer à béton, nous avons des véhicules en fer sur lesquels on retrouve du fer. Nous avons des ponts. Pour les construire, on se sert du fer. Nous avons, n'est-ce pas, même certains trucs de la vaisselle, comme les couteaux.
pour les fabriquer, et même les armes, pour les fabriquer, on se sert, n'est-ce pas, du fer. Et le fer, c'est le fruit de l'exploitation de la terre. Nous avons des outils en planche, n'est-ce pas, en contreplaqué, en bois luxueux, comme les tables, les meubles en général, n'est-ce pas, les lits et toutes ces choses-là. Et toutes ces choses ne sont que le fruit, n'est-ce pas, les planches sont le fruit, n'est-ce pas, de l'exploitation du bois. Et le bois vient de la terre. Il n'y a rien sur cette terre qui nous sert que nous avons comme instrument qui vient du ciel ou qui vient d'ailleurs. Non, tout vient de la terre. Tout. Les papiers que nous avons, les billets de banque, les billets de la monnaie, les billets d'argent, tout ça, ce sont des arbres. L'arbre, c'est le fruit de la terre. Les tissus que nous avons, certains tissus sont en coton. Et le coton, c'est l'exploitation de la terre. Voilà. Les chaussures que nous avons, les pneus de véhicules, n'est-ce pas, le caoutchouc, tout ce que nous avons, le caoutchouc, c'est le fruit, n'est-ce pas, de l'EVA. Et l'EVA, c'est l'exploitation de la terre. Donc notre bonheur était censé venir, n'est-ce pas, dans les outils, dans l'équipement, le matériel que nous devons avoir à notre disposition, devait venir essentiellement de l'exploitation de la terre. Donc quand Dieu dit allez assujettir la terre, dominer là, c'est parce qu'il sait que c'est de là que viendra notre nourriture, c'est de là que viendront nos vêtements, c'est de là que viendra tous les outils dont nous aurons besoin. Même les avions, tout ce qu'on voit voler là, même s'ils se retrouvent dans les airs, leur source vient de la terre. C'est l'exploitation de la terre qui a permis, n'est-ce pas, qu'on puisse construire les avions. Même les téléphones. On va trouver dans le téléphone le cobalt, le coltan et tous ces minéraux-là, c'est l'exploitation de la terre. Même les verres que nous avons, n'est-ce pas, les glaces, les vitres, c'est toujours l'exploitation de la terre, du sable. Donc l'homme a ce devoir-là, n'est-ce pas, d'exploiter le potentiel que Dieu a mis en lui pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir les desseins de Dieu. Ce potentiel-là, c'est ce que la Bible appelle les choses de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, mais elles sont en lui. Elles sont en lui. C'est vrai, quand on reçoit le Saint-Esprit peut nous communiquer d'autres choses qu'on ne connaissait pas, mais la plupart des choses, le Saint-Esprit vient seulement réveiller ces choses en nous. La plupart des dons que nous avons, ils sont en nous, mais le Saint-Esprit vient seulement réveiller ces choses-là en nous. Et ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne veulent pas de Jésus-Christ, ils vont, n'est-ce pas, faire des alliances avec d'autres esprits, faire des alliances avec les démons. Les démons vont leur permettre, n'est-ce pas, de réveiller le potentiel qu'ils avaient en eux. C'est pas que les démons les apprennent la science, c'est pas que les démons les apprennent la technologie, c'est pas que les démons les apprennent à construire, n'est-ce pas, les avions, les téléphones. Non, 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 non. C'est inné dans l'homme. C'est en l'homme. N'est-ce pas? Il faut seulement que, comme l'homme est, n'est-ce pas, est abruti par la société, abruti par Babylone, il a des difficultés à exploiter l'intégralité de son cerveau. Voilà pourquoi les scientifiques pensent que les hommes utilisent à peine 10% de leur cerveau, 10% de leur intelligence. La grande partie de leur temps, plus de 90% de leur intelligence est dans l'obscurité. À cause de quoi? À cause des émotions, à cause de la chair. À cause de cette obscurité, parce que l'homme est dans les passions, dans les sens, dans les jeux, dans l'alcool, dans, n'est-ce pas, les dépravations, la débauche, n'est-ce pas, les choses semblables, l'ivrognerie, voilà, l'impudicité. Voilà comment Satan, le prince de ce monde, a amené à abrutir les hommes. Abrutir les hommes pour les retarder, pour les empêcher d'atteindre le dessein de Dieu. Sachant que ce sera pour leur propre malheur. Il va mettre en place la musique, il va mettre en place, n'est-ce pas, les jeux, il va mettre en place, n'est-ce pas, les films, il va mettre en place, n'est-ce pas, toutes ces choses de distraction, les divertissements, pour que les hommes soient dans, n'est-ce pas, les émotions. Le vin, les drogues, pour que les hommes vivent dans les passions, dans les désirs de la chair, les passions de la chair, que les hommes vivent dans les cinq sens. En fait, Satan veut faire de tous les hommes animaux. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'il est abruti. Abruti. Et on ne peut pas compter sur lui, le Seigneur ne peut pas compter sur lui, sa société ne peut pas compter sur lui, l'entourage ne peut pas compter sur lui, la patrie ne peut pas compter sur lui, sa propre famille ne peut pas compter sur lui, son conjoint ou sa conjointe ne peut pas compter sur lui. Parce qu'il est animal. Tout ce qu'on va lui donner de riche, d'utile, qui pourrait permettre, n'est-ce pas, un décollage de sa part ou un décollage, n'est-ce pas, de la communauté, cela va échouer. Et ce que la Bible nous fait comprendre dans Romains chapitre 8, verset 3.
Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. On s'arrête là. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. La loi avait été donnée au peuple d'Israël et par conséquent à tous les autres peuples pour essayer de régler les conduites afin d'amener une sorte de stabilité entre les peuples. La stabilité, n'est-ce pas, dans une nation. À cause, n'est-ce pas, de la mauvaise conduite des hommes, Paul va dire que la loi a été ajoutée à cause des transgressions. Dans Galates chapitre 3, je crois, verset 19, que la loi a été donnée à cause des transgressions. Mais cette loi-là, la Bible nous fait comprendre que la loi n'a pas pu atteindre son objectif. Car chose impossible à la loi qui devait les justifier, la loi qui devait mettre une sorte de stabilité entre eux, la loi n'a pas pu. La Bible accuse ici la chair, parce que la chair rendait cela sans force. Donc l'homme animal est dans la chair, il est dans les émotions, il est dans les cinq sens, et tout ce qu'on peut lui donner d'utile, les perles, les pains, n'est-ce pas, les talents, tout ce qui est utile qu'on peut mettre à sa disposition pour lui permettre de décoller, pour lui permettre d'émerger, cela est voué à l'échec parce qu'il est dans les passions et sa chair, ses passions, son âme va rendre cela inefficace, va rendre l'outil inefficace, va rendre l'outil sans force. La loi est bonne pourtant, mais chez les Juifs, comme dans beaucoup de nations et dans nos nations, on se rend compte que la loi ne parvient pas à stabiliser les hommes. La loi ne parvient pas à mettre l'équilibre, la paix entre les hommes. Pas que la loi est mauvaise, mais c'est que la chair des hommes, n'est-ce pas, le comportement animalier, l'animalité des hommes empêche, rend la loi sans force. Voilà, que ce soit entre deux, dans une famille, on va mettre des dispositions, on va faire même des réunions familiales, on va tirer des résolutions. Peut-être dans un couple, on réconcilie l'homme et sa femme, n'est-ce pas, on met des résolutions. Les résolutions ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Mais 2 jours, ou 2 mois, ou 3 mois plus tard, il y aura des coups de fil comme quoi c'est encore pris feu entre les deux conjoints. Et quand on va regarder, on se demande pourquoi. La résolution n'était pas mauvaise. Donc ce n'est pas la peine de chercher une autre résolution. Parce que le plus souvent, lorsqu'une résolution échoue, les hommes cherchent une autre résolution. Pourquoi est-ce que la résolution a échoué? À cause de la chair. À cause de la chair. C'est la chair qui a rendu inefficace la résolution qui a été prise, n'est-ce pas, par les médiateurs ou les réconciliateurs du couple. Pareil pour une famille, pareil pour un peuple, pareil pour les nations entre elles. 2 nations vont avoir des problèmes entre elles. Il y aura des médiateurs qui viendront pour mettre la paix entre elles. Mais plus tard, on va se rendre compte que voilà, ça ne tient pas. Les accords n'ont pas été respectés. La Bible accuse ici la chair, le comportement animalier de l'homme. Comme pour dire que si l'homme ne sait pas faire taire ses passions, si l'homme ne sait pas faire taire sa chair, si l'homme ne sait pas faire taire ses 5 sens, il est un danger pour lui et pour son entourage. Un homme ou une femme qui vit dans les passions, qui vit dans la chair, qui vit dans les émotions, qui vit dans les 5 sens, c'est une personne dangereuse. On voit des conflits actuellement en Europe, en Asie, et quelque part et d'autres en Afrique. Lorsqu'on va regarder l'origine profonde, les causes véritables, pas les causes politiques ou les causes médiatiques qui vont sortir au journal, les véritables causes, lorsqu'on va regarder, on verra qu'effectivement, c'est ce que la Bible dit qui est vrai. Les résolutions qui ont été prises, que ce soit par l'ONU, qui ont été prises par les médiateurs quelconques, pour mettre la paix, la stabilité entre les peuples, ces résolutions n'ont pas été respectées à cause du comportement animalier des hommes. Animalier des nations. Une nation, n'est-ce pas, à cause de l'excès, n'est-ce pas, d'appétit, à cause, n'est-ce pas, du goûter. Voilà, quand on parle du goûter, c'est la langue, voilà, le désir de manger, le désir de posséder, ou du toucher, le désir de posséder. Bref, par les désirs de son âme, la convoitise des yeux, n'est-ce pas, elle a commencé à désirer des choses qui se trouvent chez son voisin. Ou alors par ego, elle a commencé à ne plus vouloir, n'est-ce pas, vivre avec son voisin. D'où les hostilités sont nées. Et la suite, c'est ce que l'on peut constater actuellement de part et d'autre dans le monde où il y a des conflits. Et un homme ou une femme qui vit dans la chair ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans les desseins de Dieu, que ce soit pour les besoins présents comme pour la vie éternelle. Or, le royaume de Dieu, Romains 14, 17 nous fait comprendre que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et ce sont les choses que les hommes cherchent dans ce monde. La justice, la paix et la joie. Mais pas par le Saint-Esprit, mais par les moyens qu'ils ont mis en place. Ils vont chercher la justice par le droit, par les lois, par la police, par les armées, par les tribunaux, par les élections.
par les colloques, les sommets, n'est-ce pas, les réunions familiales. Voilà, ils vont mettre toute une batterie, tout un ensemble de mesures, n'est-ce pas, pour chercher la justice, qui ne sont pas mauvaises. Le droit n'est pas mauvais, les lois ne sont pas mauvaises, la police n'est pas mauvaise, les tribunaux, les élections, les sommets, les réunions, les colloques, les réunions familiales ne sont pas mauvaises. Et au travers de toutes ces choses, les hommes cherchent une chose, la justice, l'équité, l'égalité entre les peuples. Mais cela devient inefficace. Le droit, les lois, les élections ne parviennent pas à mettre la stabilité dans une nation à cause de l'animalité des hommes. Alors les hommes ne voulant pas du Seigneur, ne voulant pas de l'Esprit de Dieu qui pouvait bien les aider dans ce domaine-là, les hommes ont mis sur place des moyens, n'est-ce pas, pour faire taire cette chair-là, des moyens pour, n'est-ce pas, soumettre cette animalité-là, parce que les hommes ont compris, surtout les peuples du Nord, n'est-ce pas, je parle ici de l'Occident, et même de l'Est, de l'Asie, ils ont compris que la chair, n'est-ce pas, vivre dans la chair, vivre dans les passions, n'est-ce pas, le comportement animalier, l'animalité de l'homme retardait, ne permettait pas la croissance d'une personne ou la croissance d'une communauté. Alors ils ont commencé à réfléchir sur les moyens par lesquels ils vont faire taire leurs passions, faire taire leur chair, faire taire, n'est-ce pas, les cinq sens, pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à l'esprit de travailler. Parce que les cinq sens, la chair, n'est-ce pas, a des désirs contraires à notre esprit, notre propre esprit, l'esprit humain. L'esprit humain, c'est le siège de l'intelligence, le siège de la réflexion. Et tant que la chair vit, l'esprit ne peut pas être en action, l'intelligence ne peut pas être en action. Lorsqu'on est assez rassasié, ou bien qu'on est dans les jeux, lorsqu'on est dans les plaisirs, on ne peut pas on ne peut pas réfléchir en ce moment-là. Soit on réfléchit, on met les jeux, les passions, les désirs de la chair, le manger, le boire, et toutes ces choses-là, les désirs des cinq sens, on les met de côté pour rester dans la réflexion, ou alors on prend les cinq sens, on vit dans les cinq sens, dans les passions, dans les désirs de la chair, et on met la réflexion, l'esprit de côté. C'est pourquoi la Bible va dire que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Un élève qui veut vraiment avoir de bonnes notes, réussir à l'école, il doit faire taire les passions de sa chair. Il ne peut pas être dans les jeux, dans les cinq sens et en même temps comprendre, en même temps, n'est-ce pas, utiliser son intelligence. Et de même pour nous, pour atteindre l'objectif de Dieu, répondre aux appels de Dieu qui sont en nous, nous devons savoir faire taire nos passions. Que ce soit les dons spirituels ou les dons professionnels que Dieu a donnés, les dons, n'est-ce pas, les aptitudes, les talents que Dieu a donnés pour l'exploitation de la terre. Si nous voulons entrer en contact, n'est-ce pas, exploiter ce potentiel-là, il faudra bien qu'on sache faire taire nos passions, qu'on fasse taire notre chair. J'ai dit tantôt que Satan ne veut pas de cela. Mais c'est important. Alors les hommes, les occidentaux, les peuples de l'Asie ont très vite compris qu'il fallait faire taire la chair, surtout les philosophes. Ils ont bien très vite compris qu'il fallait faire taire la chair pour agir, n'est-ce pas, selon l'esprit. Voilà pourquoi certains d'entre eux ont dit que le véritable monde, c'est le monde des esprits. Voilà. Et la maxime des philosophes, de la philosophie occidentale, le principe de base, c'est que, voilà, il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas voir les choses comme le vulgaire. Le philosophe, c'est celui-là qui a la sagesse, qui se pose des questions pour comprendre les choses comme elles sont exactement. Et pour ce fait, il faut s'élever au-dessus des passions, au-dessus de la chair. Et pour les philosophes, surtout la philosophie, je crois, platonicienne, la chair est mauvaise, selon eux. Voilà pourquoi ils pratiquaient l'ascèse, ils pratiquaient beaucoup de choses comme ça. Là, beaucoup ne se mariaient pas. Chez les pythagoriciens aussi, beaucoup ne se mariaient pas. Parce qu'ils voulaient soumettre la chair. Vous avez compris qu'en soumettant la chair, on a accès à l'intelligence, on a accès au psyché, à l'intellect. C'est une réalité. Mais seulement, ils ne sont pas venus de la bonne manière. Ils ne sont pas venus par le Seigneur qui pouvait, n'est-ce pas, résoudre le problème de la chair, résoudre le problème du péché. Ou qui a résolu le problème du péché par le sacrifice de Jésus-Christ. Ils ont contourné, et les hommes jusqu'à ce jour essaient de contourner la croix, contourner le sacrifice de Jésus-Christ. Ils veulent soumettre la chair. Ils ont mis sur place des religions, ils ont mis sur place des arts martiaux, ils ont mis le yoga, ils ont mis la philosophie, ils ont mis le bouddhisme, les religions, des méthodes, des écoles, n'est-ce pas, toutes ces méthodes-là pour discipliner la chair. Que ce soit le yoga, que ce soit, n'est-ce pas, les arts martiaux,
là-dedans, quand on comprend bien ces pratiques-là, on se rend compte que ce sont des méthodes pour soumettre la chair, pour ne pas vivre dans les passions, et faire usage de son esprit, et quelquefois même entrer en contact avec d'autres esprits. Tout ceci pour pouvoir exploiter son potentiel. Voilà. Donc l'animalité de l'homme est très dangereuse pour lui-même. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Chose impossible au droit, chose impossible à la police, chose impossible, n'est-ce pas, aux élections, aux tribunaux. Parce que la chair, le désir de l'homme, le comportement animal, n'est-ce pas, l'animalité de l'homme rend ces choses inefficaces. Les rend sans force. Pourtant, les tribunaux sont bons. Mais on va au tribunal, on sort du tribunal, après il y a encore des problèmes. Les élections sont bien. On va aux élections, on sort des élections, il y a encore des problèmes. Les colloques, les réunions familiales, les sommets, n'est-ce pas? Toutes ces choses sont bonnes. Le droit est bon. Les lois sont bonnes. On les met en place, mais au sortir de là, on se rend compte que, mais tiens, jusque-là, après avoir décrété les lois, après avoir fait les sommets, tous ces sommets, toutes ces réunions-là, le peuple n'est pas civilisé, le peuple n'est pas, n'est-ce pas, n'emboîte pas le pas. Et la Bible donne la réponse à cela, c'est parce que dans l'homme, il y a le péché. C'est parce que dans l'homme, il y a, n'est-ce pas, les désirs de sa chair. Pour qu'un homme réussisse, il faut qu'on traite, il faut qu'il traite, il faut alors que le problème du péché dans sa vie soit traité. Et le problème du péché est traité d'une seule manière, c'est par la croix de Jésus-Christ. C'est par la croix de Jésus-Christ. Il faut le Saint-Esprit. Je dis que si un homme n'est d'eau d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans les desseins du Seigneur. Donc il faut croire en Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit et demeurer dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu. La lecture et la prière quotidiennement. Ajouter à cela le jeûne. Une personne s'amène à pratiquer ces trois choses. La méditation quotidienne de la parole de Dieu, la prière et le jeûne. C'est une personne qui ne pourra pas vivre dans la chair. C'est une personne qui sera spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'homme spirituel. Parce qu'il a fait taire sa chair, il a soumis sa chair, n'est-ce pas? Elle a soumis sa chair. Le Saint-Esprit lui l'accompagnera dans sa mission. La mission pour laquelle il ou elle est venu sur la terre.